Bonjour à tous. Effectivement, je vais dire quelques mots sur les activités de recherche du groupe Plastique Environnement, groupe que j'anime au sein du pôle thématique de recherche 1 de l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. Alors, les activités du groupe se décomposent en deux grands axes. Un premier axe autour de la conception de polymères biosourcés et biodégradables, plus spécifiquement des polyhydroxyalcanoates, des PHA, PHA qui peuvent être obtenus par des approches issues de la biotechnologie où des bactéries et des substrats, lorsqu'ils sont judicieusement sélectionnés, peuvent conduire à la production par fermentation de polyhydroxyalcanoates. Et aujourd'hui, notre expertise est de développer, de designer à façon des PHA avec des structures chimiques et des morphologies qui sont prédéfinies à l'avance. PHA qui, dans un deuxième temps, peuvent être formulés par mélange avec d'autres polymères ou par incorporation de charge, de manière à élaborer des systèmes binaires ou ternaires, systèmes dont on peut étudier ensuite les propriétés aux différentes échelles, établir le lien entre la structure chimique, la microstructure, la morphologie et leur influence sur les propriétés fonctionnelles, qu'elles soient rhéologiques, mécaniques, barrières, jusqu'à la dégradation, la biodégradation ou la fin de vie de ces polymères-là, de manière à appréhender tous les scénarios qui peuvent s'offrir à ces polymères. Et le deuxième grand axe concerne tout ce qui touche, on va dire, à la pollution de l'environnement par les plastiques, avec d'abord un travail ou des études sur la dégradation et la biodégradation des polymères au sens large du terme dans différents milieux. Dans cette thématique-là, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir identifier les principaux facteurs qui vont gouverner les phénomènes de dégradation des polymères dans le but de mieux les stopper et ou les mieux contrôler. On a beaucoup d'études, notamment sur le contrôle de la biodégradabilité des PHA en milieu marin. Et enfin, d'autres activités autour de la caractérisation de la pollution de l'environnement par les plastiques, dans le but de pouvoir concevoir non seulement des dispositifs qui permettent d'extraire des microparticules de différents compartiments, par élucidation par exemple, mais aussi de pouvoir développer ensuite des dispositifs qui permettent de caractériser des microplastiques extraits, notamment en développant des approches de type machine learning, c'est-à-dire pouvoir développer des traitements informatiques et statistiques qui nous permettent d'alléger ces analyses tout en obtenant des résultats qui peuvent être considérés comme suffisamment robustes. Alors aujourd'hui, dans le groupe, on va retrouver une quinzaine de personnes. Entre la partie PHA, vous voyez les différents financements obtenus, donc qui peuvent être des financements industriels, soit sous forme de collaboration, soit sous forme de prestations. Un projet financé par la région Bretagne, Bobby, avec un autre partenaire industriel, où il s'agit de fabriquer des microbilles exfoliantes pour la cosmétique à base de PHA. Un projet H2020, Nénu de phare, que l'on vient de décrocher, où l'objectif, cette fois-ci, est de pouvoir fabriquer des PHA à partir de microalgues comme matière première. Une thèse CNRS décrochée, là encore, dans le cadre de l'appel à projet des 80 ans, où l'on essaie de comprendre justement les relations structure-propriété dans les PHA et leur influence sur la biodégradabilité en milieu marin, avec nos partenaires de l'Observatoire de Banyuls-sur-Mer, et puis toujours des projets historiquement avec l'Université de Béjaïa, à travers des projets Tassili ou des projets Profas B+, avec 3 thèses en co-tutelle avec l'Université de Béjaïa en Algérie, et même une 4e en co-tutelle avec l'École nationale de Polytechnique d'Alger. Et enfin, concernant la partie pollution environnementale par les plastiques, vous voyez comme là aussi, on a pu bénéficier d'un projet européen, Oceanwise, qui était porté par Michael Kadzierski, qui depuis peu a été recruté comme maître de conférence dans le groupe. Un contrat de collaboration longue durée, si je puis dire, puisqu'on a signé pour 5 ans avec eux, avec la société BIC. Et puis 3 conventions, 3 projets ADEME qui fonctionnent en parallèle actuellement, où il s'agit d'étudier la contamination de différents sols ou de différents compartiments, en tous les cas, par les microplastiques. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Michael Kadzierski, nouvellement recruté comme maître de conférence en groupe et qui va plutôt vous faire un petit focus sur des compétences que l'on a pu développer sur la question des microplastiques. Alors, dans l'esprit des gens, collecter les microplastiques et étudier les microplastiques, ça implique souvent des étapes relativement simples et qui aboutissent très rapidement à la partie densité des polluants, risques, sources, etc. Et en fait, il y a toute une partie de la problématique qui est méconnue, notamment sur la partie extraction des particules ou sur la partie nature chimique. Ce sont des problématiques auxquelles on s'est confronté dès 2013 avec l'étude des microplastiques présents dans les sables de plage, qui ont donné lieu à un certain nombre de publications dans le journal Marine Pollution Bulletin. À partir de 2018, on s'est intéressé à d'autres problématiques liées notamment aux microplastiques présents dans le milieu marin, avec notamment Expédition Tara Méditerranée.
Et dans ce cadre-là, en fait, on avait un très grand nombre de spectres de microplastiques à analyser, et c'est relativement compliqué pour un être humain. Donc, on a développé un outil de machine learning qui permet de faire le travail d'analyse à notre place. Et donc, ça repose sur une méthodologie de ce qu'on appelle les cas nearest neighbors, les cas plus proches voisins. Donc, qui a intégré un outil, un logiciel qu'on développe en interne qui est dédié à l'analyse des microplastiques, qui s'appelle Poséidon. Au-delà de ça, on développe depuis peu en fait une autre approche qui est la prédétection des microplastiques, encore une fois pour essayer de gagner du temps sur l'analyse de ces particules. Et donc, pour ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec les collègues thermiciens, donc au sein de l'IRDN. Et donc, l'idée ici, ça va être de s'appuyer sur la caméra, leur caméra de thermographie active pour faire une prédétection des particules. Donc, l'idée ici, ça ne va pas être de détecter précisément les particules, là en nature chimique, mais de faire un premier tri. Et lorsqu'on a quelque chose comme cet échantillon de sable avec un peu de microplastique, on peut voir en thermographie que les grains de sable en fait sont transparents aux infrarouges dans cette gamme de longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas des microplastiques qui du coup apparaissent beaucoup plus sombres. Donc c'est une méthodologie, une approche qu'on a publiée très récemment, en janvier de cette année, dans Chémosphère, donc avec un impact factor de 5,7. Depuis peu, on travaille également sur des matrices encore plus complexes qui sont les sols, que sont les sols. Donc on va avoir une partie organique et une partie inorganique. On a 3 projets financés par l'ADEME qui vont nous permettre en fait d'aller plus loin à la fois sur l'extraction, sur la prédétection ou encore sur l'analyse chimique de ces microplastiques présents dans ces matrices. L'idée, bien évidemment, c'est de chaîner ces différents modules, l'extraction, la prédétection, le tirage aléatoire, l'analyse chimique, ce qu'on réalise au travers, encore une fois, du logiciel Poséidon qu'on développe en interne. Et quand on regarde sur les publications, les quelques publications qu'on a réalisées, qui est-ce qui nous cite, on se rend compte que c'est assez international, ça intéresse assez largement la communauté, puisqu'il y a des chercheurs qui viennent de Chine, d'Allemagne, d'Italie, de France et des USA, parmi, on va dire, ceux qui sont les plus, qui nous ont cité le plus de fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui intéresse assez largement la communauté. L'idée, bien évidemment, aussi, c'est de pouvoir évaluer le risque. C'est l'objectif final. Ce qu'on réalise déjà, en fait, au travers de 2 projets, qui sont le projet OceanWise, un projet Interreg, qui porte tout particulièrement sur le polystyrène français, et un projet de thèse porté au niveau international, qui est porté par un chercheur de la King Ifad University en Arabie Saoudite, et qui porte sur les microplastiques en Tunisie, et dont les analyses sont réalisées au laboratoire. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour les questions.